Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Muffler. À date, je suis super content de ce que ça donne sur cette chaîne-ci. Encore une fois, les deux dernières vidéos que j'ai mis, j'ai eu de très bons commentaires. Guigui est encore une fois super content de sa voiture. Si vous n'êtes pas allé voir la vidéo en question de la décontamination complète de son Mazda Speed 3, je vous invite à aller la voir après cette vidéo-ci. Vous allez voir, c'est fabuleux le résultat final qu'on a pu ressortir de son auto. Aujourd'hui par contre on a une mission un petit peu plus compliquée parce qu'on va devoir faire un peu de filage. J'ai commandé il y a peut-être de cela un mois et demi des pièces de voiture afin de moderniser un peu l'arrière de mon véhicule. Par moderniser, je parle des lumières de clignotement et en même temps de recul parce que c'est un assemblage qui fait les deux. Mais sur les 350Z, vous pouvez constater que c'est des véhicules qui commencent à être assez âgés. On parle de soit qui ont 20 ans jusqu'à aller à 15 ans. Et donc, à l'époque, c'était pas les meilleurs clignotants possibles qui pouvaient exister. Il était halogène, ça éclairait très orangé, c'était pas aussi moderne au look, mais ça faisait le travail. Ça, j'ai rien à dire. Mais, vous me connaissez, j'ai voulu changer ça et j'ai acheté des pièces pour remplacer les clignotants. Par contre, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Au début, j'avais eu une seule boîte, juste une. Mais quand j'ai ouvert la boîte, malheureusement, je me suis retrouvé avec une lumière brisée. Comme vous pouvez constater, il y a un trou, comme si quelqu'un avait tiré dans la lumière. C'est arrivé comme ça, j'ai aucune idée qu'est-ce qui peut arriver. Le plastique était même endommagé au-dessus de la lumière. J'ai pas compris comment ça peut arriver. Ce que j'ai fait, j'ai contacté le vendeur sur eBay. Il m'a répondu dans un délai de 24 heures, je dirais. Il a été très sympathique, il a été très respectueux, il a compris la situation et il m'a tout simplement envoyé une lumière pour remplacer celle qui a été brisée. Je vais vous montrer quelle lumière qu'on a. Ce sont des lumières que vous pouvez acheter sur eBay. Je peux même mettre le lien dans la description de la vidéo pour ceux et celles qui seraient intéressés. Les voici, les voilà. Je vais juste mettre un papier pour pouvoir les protéger. Tadam! Les voici, les voilà. Donc, ce sont des lumières qui vont complètement changer le look de la voiture. J'ai super hâte de les mettre. Ce qu'il y a de particulier sur ces lumières-ci, non seulement ils vont vous servir de lumière pour quand vous reculez et de clignotant, mais aussi, ça va servir à faire une lumière de plus pour quand vous freinez ou quand vous faites tout simplement rouler la nuit. Le contour rouge va venir s'illuminer et quand vous allez freiner, bien sûr, ça va venir s'illuminer. Ce qui est super le fun, c'est que sur les modèles des Z, ça ne vient pas avec ceci. Ça vient simplement avec la lumière pour reculer et le clignotant. Alors ça, c'est un plus. Ces lumières-ci sont toutes LED et non halogène de l'époque qui va venir moderniser le look et faire en sorte qu'on voit super bien les couleurs. Et vous avez la possibilité grâce à une switch, vous voyez il y a la switch juste ici, soit de faire en sorte que le clignotant va s'allumer et s'éteindre très rapidement ou bien de faire en sorte qu'il fasse un effet séquentiel. Donc, vous pouvez venir faire des clignotants à la mode Audi, Mercedes, même Mustang avec les lumières qui font une sorte de dégradé. Ça va venir moderniser le look et je suis super content et ça n'a pas coûté cher. Ça a coûté en bas de 200 $, autant pour les lumières, le shipping, les taxes, bref, tout. Notre mission, ça va être de défaire le bumper, analyser ce qu'on a besoin d'acheter pour pouvoir permettre de connecter ces lumières-ci sur le bumper de la 350Z, installer le tout, faire un test pour voir si tout fonctionne. Donc on se retrouve dehors, sur le bumper, afin de commencer de défaire le tout. Désolé si vous entendez du bruit un peu, soit pour du vent ou des bruits de voiture, c'est parce que j'habite à côté d'un boulevard qui peut être passé à certains moments. Je vous présente un Kevin. On va aller étape par étape. Ça va pas être un tutoriel parce que il y en a plusieurs que vous pouvez retrouver en ligne. Mais on va aller tranquillement et sûrement réussir à enlever le bumper pour commencer. Puis ça va être tout simplement beaucoup des vis, des 12 et des 10 mm. On va venir enlever les lumières. On va venir enlever tout ce qui est connexion par rapport aux lumières de plaque, ainsi qu'aux lumières actuelles de clignotant qui sont dans le bumper, je vous rappelle. Et de là, on verra ensuite ce qu'il faut faire, ce qu'il faut aller acheter et faire en sorte que les connexions se fassent pour qu'on ait un résultat final réussi. Je vous laisse là comme timelapse pour que vous voyez la progression du projet.
Ça se peut que je sorte mon téléphone pour voir du YouTube pour pouvoir défaire le bumper parce que je suis pas sûr à 100% comment, mais je me suis préparé en fonction. C'est parti! Finalement, j'ai dû me reculer dans mon garage à la moitié pour me faire un petit espace de travail, mais c'est parce qu'il commençait un peu à mouiller. Donc, c'est une raison de plus pour pouvoir le rentrer. Normalement, il y avait un meet en soirée, mais de toute manière, j'avais pas l'intention d'y aller parce que je voulais faire mes forts. Et c'est encore une autre raison de plus de pas y aller parce que il pleut. Donc, là, on va passer toute la soirée dans le garage. Je sais pas combien de temps que ça va prendre. Je sais pas si ça va être vite. Je sais pas si ça va être long. J'ai le pressentiment que ça devrait aller assez bien. Mais, reste à voir. De toute façon, on est protégé par la pluie. On a un toit sur notre tête. On a de la lumière. Donc, s'il faut que ça finisse à 10h, ça finit à 10h, ça termine à 11h, ça termine à 11h. À suivre, on va devoir dévisser les lumières pour pouvoir les sortir. Et ensuite, à l'intérieur des ailes, on a des vis exprès pour pouvoir aller défaire le bumper, comme vous pouvez voir juste ici. Et de l'autre côté. Et il y a quelques clips ici. Bref, on va taponner comme je vous dis. Fait que, à suivre, je vous fais un petit timelapse. On va essayer. Il y aurait une clip qui resterait dans le bas juste ici. On va essayer de la défaire. Tabarnak! Ah! Ah non! Pas cassé! Ils sont pas. Bon. Fallait s'attendre à ça. Il y en a une qui a cassé. Mais que voulez-vous? Oh non, j'ai cassé ma lumière. Shit! Oui, comme vous pouvez constater dans le dernier clip, en enlevant cette lumière-ci, j'ai malheureusement fait une craque dans ma lentille. Mais c'est pas si grave parce que c'est une craque qui est en superficie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas atteint le fond de ma lentille, ce qui fait que même s'il y a de la pluie, même s'il pleut ou autre, je me retrouve avec pas de problème dans ma lumière. Parce qu'on peut bien voir de l'autre côté qu'est-ce que ça fait normalement. C'est que, bien sûr, je n'ai pas de craque. Et j'ai pas de problème. Là, on est plusieurs semaines plus tard, je dirais environ 2 semaines parce qu'il a fait extrêmement dégueulasse. Fait comme vous pouvez constater, c'est simplement ça le problème. Au début, le premier crack, c'est la clip qui avait brisé. Et le deuxième coup, quand je dis que c'était brisé, c'était quand j'ai remarqué que ma lumière était craquée à cet endroit-ci. La lumière est correcte en général. Je dirais qu'il y a un petit peu de condensation qui s'est formée dans la lumière, malheureusement. Mais ça, c'est quand il fait extrêmement humide, vu qu'il a mouillé les dernières journées. Mais vu que maintenant, il va faire gros soleil, tout ça, avec le chaud, tout ça disparaît, puis j'ai aucun problème. Et donc voilà. Donc, au moins ça, je suis content. C'est pas trop pire. Et dans le pire des cas, s'il faut que j'achète une nouvelle lumière, ils sont pas trop chers ces modèles-là. On parle d'environ 75 $ la lentille. C'est sûr que si je pouvais me l'éviter, je l'aurais fait, mais que voulez-vous? Mon auto a 20 ans. Il peut arriver des imprévus de genre si. Là, je suis vraiment stressé pour la prochaine parce que je veux vraiment pas qu'elle casse. Il y a une clip juste ici qui est extrêmement difficile à enlever. Je vais essayer calmement de ne pas la casser sur le côté parce que là, je serais vraiment fâché de casser 2 lumières. C'est pas une grosse marque, mais c'est assez pour faire chier. Tout ce que je veux, c'est que ça rentre pas l'eau. C'est juste une petite ligne de rien. C'est pas ça qui me gosse, c'est pas la ligne. Là, j'ai peur que ça rentre de l'eau dans la lentille. À suivre, je souhaite que non. Bon, là, ça me fait stresser encore une fois. J'ai très peur de casser l'assemblage. Asti que j'aille ça. Oh, asti que j'aille ça. Asti que j'aille ça, asti que j'aille ça. Asti que j'aille ça. Ah, j'aille ça, j'aille ça. Asti que j'aille ça, calice. Non. Asti que j'aille ça. Calice, j'aille ça. Oh, j'aille ça. Peux-tu juste coopérer pis déclouquer tout seul? Non? Oh! Es-tu? Je m'en ai eu. Oh! Non. Et calice. Ah! Ok.
Ok. Des clips! Je suis stressé là! Je suis stressé là! Asti que je suis stressé! Asti que je suis stressé! Ah! C'est bon, elle est pas cassée! Holy fucking shit! What the fuck? Nissan, pour elle, c'était pas une bonne idée de mettre ce clip-là. J'ai eu tellement peur, là. Je vais défaire le bumper tranquillement de mon bord. Et je vous reviens. Bon, là, toutes les vis sont dévissées sur le bumper. Là, maintenant, on s'attaque à le défaire. Fait que tranquillement, là, j'ai déjà commencé ici. On va faire l'autre côté, puis ensuite, il y a 3 clips ici. Faut y aller tranquillement. On va venir déposer de quoi pour pas que le bumper se retrouve à terre. Parce que non seulement on peut pas le graffiner, mais aussi parce qu'il y a le fil pour éclairer les lumières de plaque, ainsi que les fils pour les clignotants. Donc on va faire très attention. 2000 years later. Le bumper est officiellement enlevé. Ça m'a pris plus de 2 heures. Et oui, comme expliqué dans le dernier clip, ça a bel et bien pris 2 heures à enlever un bumper de Nissan 350Z. Je vous explique pourquoi. Lorsque Nissan a confectionné ce bumper-là, eh bien, ils ont fait une combinaison de vis et aussi de clips en plastique. Sachant que le véhicule avait jamais été défait, le bumper arrière, eh bien, les clips étaient très secs, très rigides, très difficiles à déclipper, vu qu'elles n'avaient jamais été faites. À cause de ça, ça a occasionné certains problèmes. À certains moments, il y avait des vis qui étaient pris, des clips qui ne voulaient pas déclipper. Il y a eu, je crois, une clip qui s'est un peu brisée en démontant le bumper, et ce qui a fait en sorte que ça a pris extrêmement beaucoup de temps à défaire le bumper arrière, c'est que juste en dessous des lumières arrière, dans le coin que je vais vous montrer sur une photo, il y a 2 clips en plastique sur lesquels on doit rentrer notre main et mettre une clé, et on doit faire tourner la clip de 90 degrés afin de permettre au bumper de pouvoir sortir de la clip. Mais c'est tellement petit, coincé dans un raccoin du bumper que c'est quasi impossible de le faire juste avec les mains. Il faut absolument un outil. Et vous savez, avec du plastique, avec la longue, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut se fragiliser, il peut se détériorer, il peut casser. Et dans mon cas, il y a une des 2 clips qui s'est très bien défaite, mais de l'autre côté, eh bien malheureusement, elle a décidé de tout simplement se désagréger. Donc, même si j'essayais de tourner, ça ne voulait pas tourner, ça faisait tout simplement tourner dans le vide. Ce que j'ai dû faire, j'ai dû casser la clip à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Mais j'ai voulu faire ça de manière propre, c'est-à-dire pas en chippant le bumper arrière. Je sais que le bumper vient cacher, mais je voulais empêcher d'avoir des traces afin qu'il y ait possibilité de rouille qui pourrait se former si j'enlève une partie de peinture qui est sur le panneau de métal. C'est à cause de ça que ça a pris au total plus de 2 heures à enlever le bumper. J'étais fatigué, j'étais en manque de patience, j'étais en même temps aussi soulagé de dire enfin c'est fait, mais j'ai toujours pas enlevé les anciennes lumières de clignotement, je n'ai pas mis les nouvelles, je n'ai pas fait le filage et je n'ai pas rassemblé le tout. Donc, c'est pour ça que ça a été un peu plus long. Donc, ce que je voulais faire, c'était vous montrer le résultat final la nuit parce que c'est là qu'on voit beaucoup mieux les lumières. Fait que regardez, juste en débarrant la voiture, ça fait le bel effet. Puis regardez. Là, je vais allumer mes lumières. Et voilà. Et donc maintenant, vous pouvez voir, regardez le nouveau look. La nuit, comment que c'est incroyablement beau. Et ça, c'est simplement avec les lumières de nuit allumées. Ça veut dire que c'est encore plus lumineux lorsque je freine. Et en plus, j'ai ma 5e lumière ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 lumières lorsque je freine. Et je vais vous montrer les clignotants. Les clignotants, les voici, les voilà. On avait 2 possibilités. Soit qu'on avait celui de le mettre séquentiel ou celui où est-ce que toute la lumière s'allume au complet et elle s'éteint. Moi, j'ai préféré d'avoir le séquentiel parce que c'est nettement mieux, comme vous pouvez constater. Et le dernier, et lorsque on met à la renverse, donc ce que je dois faire, c'est mettre ma voiture en mode on, donc comme ça, et de mettre à la renverse. Et comme vous pouvez voir, les lumières s'allument lorsque c'est à la renverse et ça donne ceci avec les lumières d'allumée.
Donc, quand je freine, si quelqu'un m'accroche, il est vraiment pas bon parce que j'ai toute la lumière possible imaginable pour freiner, pour qu'on puisse me voir. Et je suis extrêmement content. C'est un mode réussi.